J'ai vendu Ataya dans les rues de Dakar. Quand on va te voir, on va dire, Nyakbi, le plus gros mensonge. Ils pensent que gagner de l'argent, c'est facile quoi. Dieu a mis en nous une graine. Et malheureusement, on s'est étouffé dès le bas âge. Parce qu'on veut forcément nous faire prendre un chemin qui ne nous est pas forcément destiné. Si un enfant il n'est pas bon en maths, on va dire il est bête. Or qu'il existe plusieurs types d'intelligence. On me prédestinait une carrière footballistique. Tu pensais devenir Lionel Messi? Il devait devenir le futur Adebayor, Sadio Mané. Quand je suis arrivé à Dakar, tout a changé. Mettez un poisson sous une arme, mais il va mourir. Vous mettez un chien sous une arme, mais il va te montrer son intelligence. Tout jeune qui pense qu'il peut s'enrichir dans les paris sportifs, c'est un gros mensonge. Est-ce que réellement tout le monde est fait pour entreprendre? Ça demande une certaine tolérance, non seulement au risque et aussi à la pression. Pourquoi, selon toi, la majorité des gens, ils veulent gagner beaucoup d'argent, mais ils fuient la discipline? La facilité est devenue un poison pour notre génération. Il n'y a que la discipline qui peut te permettre d'atteindre l'excellence. C'est pas ton talent, ce n'est pas la chance. Aujourd'hui, si tu devais recommencer à zéro, est-ce que tu allais choisir encore le chemin de l'entrepreneuriat ou bien tu allais dévier et voir un autre chemin plus cool, plus douce? Qu'est-ce que tu allais choisir? L'Afrique ne manque pas de talent, elle manque de visibilité. Chaque jour, des entrepreneurs bâtissent, des professionnels innovent, des leaders transforment leur secteur dans le silence. Il était temps de leur donner la parole. Bienvenue dans le podcast des élites. Je suis Coach Prophet et ici, nous recevons des entrepreneurs, des experts, des visionnaires africains qui ont osé penser différemment, agir stratégiquement et impacter durablement leur génération. On parle business, on parle échec, on parle vision, on parle argent, on parle leadership. Ce podcast est pour vous parce que l'Afrique de demain se construit par les élites d'aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast des élites. Salut à tout le monde, la communauté. C'est aujourd'hui un plaisir et un honneur pour moi d'accueillir un grand entrepreneur au nom de Nikwe Jani Beyeme, un grand entrepreneur, auteur, conférencier international et leader qu'on ne présente plus. Monsieur Nikwe Jani Beyeme, plaisir pour moi aujourd'hui de vous recevoir dans le podcast des élites. On dit quoi? Ça va, bonsoir à toi coach. Merci de m'avoir invité et de m'accueillir. C'est un honneur pour moi. Bon, c'est la famille. Hein. Ouais, c'est la famille, ça bouge pas. Comme d'habitude. Donc, pour moi, c'est un réel plaisir de vraiment partager ce moment avec la communauté et avec toi aussi. Effectivement. Donc, aujourd'hui, vous êtes un entrepreneur, je peux dire, accompli. Vous avez eu à réaliser pas mal de choses. Les gens auront l'occasion de vous suivre, de vous découvrir autour de ce podcast. Et je vais peut-être être direct, te poser une question. Aujourd'hui, tu es arrivé à un certain niveau de ta vie et je vais te poser la question de savoir quelle est la décision que tu as prise dans la peur, mais qui a changé ta trajectoire. La décision que tu as prise dans la peur, mais qui a changé ta trajectoire aujourd'hui, qui a fait de toi ce que tu es devenu aujourd'hui. Ouais, la décision, franchement, que j'ai eu à prendre quand j'avais peur, c'était vraiment de passer à l'action. Hein. De passer à l'action. C'était de passer à l'action parce que tu sais, la peur, c'est une émotion. Si on peut demander à quelqu'un, par exemple, est-ce que tu peux me peser la peur, il ne pourra pas le peser. Ouais. Tu vois, si je demande à quelqu'un de me donner la couleur de la peur, il ne pourra même pas te donner la couleur. Carrément. Tu vois, donc, du coup, c'est assez, voilà, c'est relatif. Ce n'est pas quelque chose de palpable. C'est une sensation, c'est une émotion. Donc, du coup, quand je l'ai compris, je me suis dit, bon, tout le monde aujourd'hui peut avoir peur. Mais la peur, c'est pour peut-être la survie, mais pas pour se lancer dans un projet. Carrément. Voilà. Donc, Nelson Mandela nous le disait, hein, qu'on ne perd jamais. Soit tu apprends, mais tu ne peux pas échouer. Soit tu as réussi, soit tu as appris. Et c'est ce qui m'a vraiment, au fait, motivé à me lancer. Hein, parce que personnellement, la peur... je ne sais pas si tu as lu le livre... Plus malin que le diable de Napoléon Hill. C'est un très très bon livre. Un excellent livre. Voilà, donc je l'ai lu et je ne sais pas, depuis ce jour-là, je me suis rendu compte que la peur était juste un superflu. C'était comme un nuage de fumée qui t'empêche de voir la réalité. Oui, c'est une arnaque, quoi. Vraiment, voilà, c'est ça. Donc du coup, moi, en fait, quand j'ai découvert cela, j'ai foncé. Mais depuis le bas âge, c'est vrai que j'avais déjà cette habitude, cette culture. Les gens me disaient souvent, tu n'as pas peur. Tu n'as peur de rien. Voilà, je fonce. Ouais. Après, je ne sais pas si c'est l'environnement qui m'a aussi favorisé.
voir mon père parce que mon papa aussi, il est entrepreneur. Et donc, le risque... Donc, vous avez la fibre Voilà, entrepreneuriale. la fibre entrepreneuriale. C'était donc, dans le sang. Exactement. Donc, le risque de ne pas avoir peur d'oser, je pense que, voilà, je l'ai comme ça. Et même autour de moi, ma famille, comme je le disais, juste à côté, il y a un membre de ma famille qui vit pas loin d'ici. Carrément. Et elle aussi, elle est entrepreneur. Hein. Carrément, c'est ma super. tante. Donc, c'est la famille, quoi. Voilà, je ne pourrais pas réellement l'expliquer, mais ce que je peux dire en ce qui concerne la peur, c'est juste l'absence de connaissances. C'est l'ignorance qui pousse les gens à avoir peur. Super. Donc, quand tu commences à avoir peur, l'idéal, c'est de commencer à t'informer. Essayer de comprendre, d'apprendre. Et là, maintenant, ça va réduire cette sensation voilà, de peur. C'est tout ce que moi, je pourrais dire sur ce point-là. Très bien répondu. Et je pense que c'est plein d'enseignements également. Et aujourd'hui, si je te demande, on va rentrer en profondeur. Si je te demande quel est le moment le plus critique aujourd'hui de ton parcours, si tu pourrais me raconter le moment. Parce qu'en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, sûrement, vous avez eu à rencontrer pas mal de difficultés. Quel est le moment le plus critique aujourd'hui dont tu te rappelles? Oui, le moment le plus critique, vraiment, je te remercie parce que ça, franchement, c'est pas, comment dirais-je, le moment le plus critique, c'est quand j'ai commencé à perdre confiance au fait en mes capacités. C'est-à-dire que tu te lances dans une activité et du jour au lendemain, les résultats ne sont plus au rendez-vous. Tu commences à douter. Et là, si tu ne fais pas attention, tu risques d'abandonner. Et c'était la période la plus difficile pour moi. Ce n'était pas perdre de l'argent, l'argent n'avait rien. Non, c'est au fait que tu te rends compte que si là, tu ne te ressaisis pas, tu n'as pas un mental prêt à toute épreuve, à toute éventualité, tu lâches prise. Quand tu lâches prise, tu abandonnes, c'est l'échec. Carrément. Donc moi, personnellement, c'était cette période critique pour moi, c'était quand l'activité a baissé, voilà, tu vois, tu es sur le marché, tu te rends compte que bon, voilà, il y a la concurrence, les chiffres ne montent plus, tu dois te réinventer, tu lances une initiative, elle n'aboutit pas, tu te dis, mais franchement, c'est le business qui ne fonctionne plus. Ou bien c'est toi. C'est toi, tu commences à douter et tu penses que voilà, tu commences à perdre cette sensation, cette valeur que tu avais, ton estime de toi-même. Surtout. Oui, c'était la période vraiment la plus critique, franchement. Je ne le souhaite jamais à un entrepreneur parce qu'il y a une dépression qui peut suivre et tout. Et si mentalement, en fait... Avez-vous une fois vécu une dépression? Parlons de ça. Oui, en parlant de dépression... Ou bien si vous avez frôlé aussi. Oui, je l'ai frôlé, parce que dire vraiment que j'étais dépressif, oui, parce que je me souviens, j'avais perdu pas moins de 5 millions dans un projet crypto là à l'époque. Sur la crypto-monnaie. Avec SEC et notre ami SEC, juste, tu vois l'activité dont je parle. Je ne veux pas donner le nom. Mais franchement... C'était chaud. Ah non, mais c'était chaud. Là, j'ai frôlé la dépression. J'ai frôlé la dépression parce que j'avais invité beaucoup de personnes dans le projet, donc les gens se sont lancés sous mes conseils, imagine. J'avais la confiance. Voilà, la confiance. Donc, du coup, ils te reviennent que non, c'est à cause de toi que nous nous sommes lancés. J'ai perdu. Wow. Et là... Quelle est la leçon que tu as tirée de ça? La leçon que j'ai tirée, franchement parlant, c'est que quelle qu'en soit la difficulté, quelle qu'en soit la période, il faut rester calme. Serein. Oui, il faut rester serein, il faut rester calme, il faut rester zen. De dire que tant que tu as envie, tu peux encore changer les choses. Carrément. Ne pas désespérer, ne pas te dire non. Au contraire, si tu es vivant, tu dis alhamdoulilah. Oui, parce qu'il y a des personnes peut-être de ta génération qui ne se sont pas réveillées comme toi, tu vois. Ils sont nés peut-être le même jour et la même année que toi et ils se sont dormis la veille et le lendemain, ils ne se sont pas réveillés. Carrément. Toi, tu te réveilles, donc tu as toutes les chances de te reconstruire. Donc, du coup, c'est la leçon que j'ai apprise pendant cette phase-là et heureusement pour moi. Et voilà, je suis aujourd'hui ici avec toi. On peut te partager ce moment. Carrément. Super. Effectivement. Et je pense que c'est ça, c'est la réalité. Et je pense que ça fait partie, en fait, du parcours de l'entrepreneur, de vivre des difficultés, des problèmes. Ça t'apprend toujours. Aujourd'hui, tu es entrepreneur, millionnaire, je vais dire également, avec le digital. D'où ce livre, Gagner 1 million par mois avec Internet, c'est aisé. Aujourd'hui, vous êtes millionnaire grâce au digital. Est-ce que vous aviez pensé une fois dans le passé
devenir millionnaire à travers le digital, ou bien c'est venu comme ça, ou bien c'était une stratégie que vous aviez depuis longtemps, où vous vous êtes dit que vous allez réussir à devenir millionnaire avec le digital, ou bien c'est venu comme ça? Honnêtement? Oui, honnêtement, sincèrement. Non. Non, franchement, non. Parce que je me souviens, entre-temps, à l'époque, je squattais le bureau de ma tante, le bureau inaffecté, parce qu'à l'époque, je vivais avec ma tante là à Dakar, à Sacré-Cœur 3. Et c'est là, au fait, que j'ai commencé tout ce qui concerne Internet. Moi, personnellement, je ne m'attendais même pas à ce qu'un jour, je puisse gagner des millions avec Internet. Même pas. Je suis tombé un jour, par curiosité, sur un mot-clé. Comment gagner de l'argent sur Internet. Au fait, je tapais un mot, je ne sais plus ce que j'ai tapé sur Google. Et Google m'a sorti des suggestions. Donc, comment gagner de l'argent avec Internet. Quand j'ai vu ça, j'ai cliqué. Et voilà. Vous êtes tombé je suis tombé sur pas mal de contenu, des vidéos, tout. Et je me suis vraiment gavé. Je faisais des nuits blanches. Et vraiment, le million, ce n'était pas, au fait, l'objectif. L'objectif, c'était la liberté, personnellement. J'attache un amour vraiment farouche à ma liberté. Et ça, c'est une réalité que beaucoup de personnes ignorent. Parce que beaucoup, les jeunes entrepreneurs, quand ils se lancent, ils veulent directement devenir millionnaires, gagner de l'argent. Or que ce n'était pas de base l'objectif. Moi, personnellement, ce n'était pas ça mon objectif, c'était la liberté. Être libre. Voilà, être libre, autonome. Donc, je n'ai pas cette patience de pouvoir travailler en entreprise. Parce que d'être salarié. Vraiment, je respecte les salariés. Franchement parlant, moi, je respecte les salariés. Je discutais un jour avec mon jeune frère. Je lui disais vraiment, je te respecte parce que lui, ça fait quoi, 2-3 ans qu'il travaille dans mon entreprise et tout. Ça va, il gère. Donc, du coup, moi, personnellement, je ne m'attendais même pas un jour à gagner le million avec Internet. Je ne m'attendais pas à ça. Et quand c'est arrivé, j'étais moi-même surpris. Et vu que le digital peut te permettre d'atteindre un tel niveau, il faudra donc te professionnaliser. Il faudrait structurer les choses parce que si tu es désordonné, tout s'écroule. C'est ce que j'ai appris avec le digital. Donc, personnellement, devenir millionnaire avec le digital, je ne m'y attendais pas. Mais c'est venu voilà, comme c'est ça. venu, et souvent, je le dis, on peut beau avoir des plans, mais Dieu aussi, il a ses plans pour toi. Franchement. Donc, c'est à toi peut-être de dire, je veux devenir médecin et tout. Mais après, là où tu vas réussir, parfois, tu peux ne pas le savoir et ça peut venir naturellement. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec vous. Ah oui, je joue au foot, non? Ouais. Donc, tu pensais devenir Lionel Messi, quoi. Exact. Moi, c'était non, je devais devenir soit le futur Adebayor, Sadio Mané. Tu y croyais? J'y croyais. Ouais. Tu avais le talent, quoi. Oui, bon, en tout cas, ceux qui m'ont connu, oui. On me prédestinait une carrière footballistique. Oh là là. Oui. Donc, du coup, et moi aussi, j'étais à fond, franchement parlant, j'étais vraiment... Wow. Tu ne pouvais pas me détacher l'idée du football. Donc, du coup, quand je suis arrivé à Dakar, Dakar a tout changé. En fait, tout a changé à Dakar. Voilà pourquoi je remercie. Ta vision a changé. Oui, je remercie le Sénégal. Ouais. En fait, le Sénégal m'a tout donné. Tu sais, je suis né au Gabon dans un quartier qui s'appelle Dakar. Dakar, ok. Tu vois? Donc vous êtes à Dakar depuis alors, avant de venir à Dakar. Avant de venir à Dakar. Vous étiez à Dakar. Voilà, donc le foot, du jour au lendemain, ça s'arrête pour des motifs assez délicats venant de mon manager. Mais qu'est-ce que je vais faire? Bon, heureusement, j'avais quand même eu mon bac assez tôt. Du coup, je devais juste reprendre les études, etc. J'avais cette culture de penser que c'est les études, les diplômes qui me permettront d'atteindre peut-être cette aisance, cette sécurité que tout le monde cherche. Et du jour au lendemain, je me retrouve maintenant à faire des conférences un peu partout, former des gens, créer des business, etc. Réussir avec le digital. Avec le digital. Et que dites-vous à ces jeunes-là? Parce que vous êtes passé de peut-être à vouloir être joueur professionnel. Ça ne s'est pas passé comme tu voulais, mais tu as su te reconstruire. Et aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui nous suivent, peut-être qui sont hyper passionnés par le football, qui forcent, qui ont peut-être un certain âge. Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce qu'ils doivent toujours espérer ou bien est-ce qu'ils doivent peut-être faire quelque chose à côté? Peut-être au cas où peut-être le football, ça ne marcherait pas. Une excellente question, vraiment très, très excellente. Et au fait, c'est fondamental dans le sens où il faut faire preuve d'un pragmatisme. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne m'avait pas vraiment appris.
Hein, le pragmatisme dans le sens où c'est bien le football, mais il y a une vie après le foot. Ouais. Et cette phrase, elle m'est venue de mon oncle attaquant Fred. S'il regarde sa vidéo un jour, je lui dis un coucou. C'est le grand frère à mon père. Voilà, mon papa, un jour, il était à Lomé. Et mon papa l'expliquait un peu, moi, mon cas, bon, voilà, ton neveu, lui, sur le ballon seulement, et tout, et tout. Et un jour, il m'a vu, il m'a dit, bah, écoute, Nikwe, tu sais, après le foot, il y a une vie. Il y a une vie après le football. Cette phrase m'est restée jusqu'à aujourd'hui, hein, et je pense que c'est l'une des choses qui a été à l'origine du déclic. Parce que beaucoup de footballeurs, après leur carrière, beaucoup qui n'ont pas su gérer leurs finances, ils se sont retrouvés avec rien. Avec rien, ruinés. Voilà, ruinés. D'autres qui n'ont pas développé d'autres compétences. Et ça, ce sont des réalités qu'il faudrait très tôt, même dans les centres de football, inculquer aux jeunes en leur disant, bah, écoute, après le foot, il y a une vie. Et rien ne te prouve que tu deviendras footballeur. Ça peut être dur à entendre, mais il faut le lui dire pour qu'il puisse mentalement déjà se préparer. Parce que le football, c'est bien, mais tout peut arriver. Il y a un monsieur que j'ai rencontré, ne serait-ce que hier. Hein, c'est un confrère togolais. Ici, on s'est rencontrés, je pense, voilà, c'était dans un restaurant. Et son genou, ça n'allait pas. Il m'a dit qu'il a joué dans des grands clubs et tout. Il suffisait... C'est juste une blessure qui a arrêté sa carrière. Blessure. Il est juste en jeune. une journée. Une journée, c'est-à-dire que ça, il a eu, je pense, un problème au genou. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Un ligament croisé, voilà. Mais imagine, ligament croisé en Afrique, il faut avoir les moyens. Sinon les opérations, sinon c'est fini. Voilà. Et il n'avait pas ses moyens pour se faire opérer. Donc c'est fini pour lui. Sa carrière s'est arrêtée. Il n'a pas fait d'études. Bon, moi, je ne pense pas que les études soient une raison pour ne pas réussir. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait d'études, mais qui ont réussi. Et ils emploient même des gens qui ont fait des études. Tu vois? Donc, du coup, je peux dire que c'est juste une question de pragmatisme. Très tôt, dans les centres de football, inculquer aux jeunes qu'après le football, il y a une vie et rien ne te garantit que tu deviendras footballeur. Donc, prends du plaisir en jouant. Il n'y a pas de garantie. Voilà. Non, prends du plaisir, amuse-toi. Il ne faut pas forcément, amuse-toi. Si vraiment c'est prédestiné que tu réussisses dans le foot, tu y iras. Et moi, le foot m'a beaucoup aidé parce que ça m'a inculqué une discipline. Et c'est cette discipline que j'ai menée dans les affaires qui m'ont propulsé. Vraiment, le foot, moi, je dirais aux jeunes, intéressez-vous à autre chose hormis le foot. Développez donc des compétences. Un pied dans le football, un pied dans le business. Très bien. Qui va aider. Très bien. Et c'est même l'une des raisons pour laquelle Renaissance existe. Carrément. Renaissance, effectivement, dont vous êtes le fondateur, le père fondateur, et d'où vous formez pas mal de jeunes leaders africains. On va sûrement en revenir. Et à travers Renaissance, et aujourd'hui, comme je l'ai dit, vous êtes dans le digital, dans tout ce qui est e-commerce, création de contenu, affiliation. Parlons d'abord de l'affiliation. Est-ce possible aujourd'hui de devenir millionnaire avec l'affiliation? On en parle, mais est-ce que réellement, c'est un business qui peut nous rendre vraiment à l'aise, qui peut nous faire gagner des millions, l'affiliation? L'affiliation, oui. Pour ceux à qui ça intéresse. Oui, bien sûr que l'affiliation peut permettre à un entrepreneur web de se générer des revenus. Ça, il n'y a rien à dire. Mais millionnaire, franchement parlant, c'est oui et non. Oui et non. Pourquoi oui et non? Alors, non? Oui, je dirais qu'il te faudrait d'abord construire une audience. Et une audience, ça ne se construit pas en racontant du n'importe quoi sur les réseaux. Il faudrait que tu aies une feuille de route, que tu aies vraiment, je peux dire, un bagage, une connaissance, vraiment une expérience que tu souhaiterais partager. Et autour de cette idée ou bien de cette expérience, il y aura une communauté qui se formera. Et cette audience, maintenant, tu pourras capitaliser à travers peut-être tes partenaires en affiliation. Et donc, du coup, les mauvaises personnes n'arrivent pas réellement à se développer avec l'affiliation parce que l'objectif premier pour eux, c'est de faire du gain. Oui, surtout. Voilà, donc ils brûlent les étapes au lieu d'abord de bâtir une réelle communauté qui sera engagée. Et ensuite, là, tu pourras la capitaliser avec les partenariats, les affiliations, parce que ces affiliations, bien les produits dérivés en question, les services, pourront être utiles à la communauté. Donc, il y a des gens, si je prends le cas Hand Griffe des paris sportifs, il y en a plein, ils racontent du n'importe quoi, ils bombardent à leur... Voilà, des points et tout ça, là. Et moi, je suis en guerre, je suis vraiment en guerre contre les paris sportifs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, déjà, moi, en tant que créateur de contenu, on m'a proposé des codes promo. Les sommes qu'ils proposent, c'est colossal. C'est colossal, franchement. Tu gagnes de l'argent. Quand ils jouent, quand ils perdent, tu gagnes de l'argent. Quand ils font des gains, tu gagnes de l'argent. Moi, je connais des gens qui font des millions avec ça, juste le fait de partager leurs codes promo.
Alors pourquoi aujourd'hui, en tant que acteur du digital, tu as refusé vraiment de... Tu n'es pas encore, en tout cas, d'accord avec ce genre de pratique. Pourquoi aujourd'hui vous êtes contre les paris sportifs? Alors, je pense que pour moi, personnellement, c'est lié à une éthique. Mhm. Il y a l'éthique et aussi une vision que j'ai Mhm. pour l'Afrique. Mhm. Et je suis papa d'un jeune garçon. Et un jour, il regardera probablement ce podcast. Donc, je me dis, quel est l'héritage que je vais léguer? Surtout. Voilà. Donc, les paris sportifs, c'est bien, tu gagnes de l'argent, oui, et tout, mais ceux qui vont perdre, qu'est-ce Mhm. que tu leur auras transmis au fait comme valeur qui pourront leur permettre de se développer? Parce que, Très bonne question. mine de rien, le football, ça peut peut-être permettre à un pays organisateur d'une compétition de développer l'aspect, par exemple, touristique. Là, ils vont, voilà, donc il y a tout un business autour, hein, un ouais. écosystème autour. Mais les paris sportifs de base sont addictifs. C'est très addictif. Donc, du coup, ça n'a pas été conçu pour permettre à quelqu'un de gagner de l'argent ou bien de s'enrichir. L'objectif, c'est que vous perdiez. Vous perdiez, Voilà. c'est ça. Et ça te rend addictif. Et le problème, c'est maintenant ces influenceurs qui ont compris, qui ont eu un peu de code, qui ont de l'audience. Oui, qui font de l'affiliation avec. Voilà, ils font de l'affiliation avec, Mhm. sans pour autant penser que derrière ceux qui sont en train de perdre, Oui. ce sont des humains comme toi, ils vont payer peut-être un loyer, etc. Une famille à nourrir. Une famille à nourrir, peut-être, voilà. Donc, et c'est ça, en fait, que moi, je trouve dommage. Ouais. Voilà pourquoi, personnellement, je suis en garde. Et d'autres vont même jusqu'à voler, arnaquer juste pour cela. Mhm. C'est-à-dire, mentalement, ces personnes qui jouent, ils sont comme des drogués. Ouais. Ils pensent que le gain rapide, Ouais. voilà, ça se fera comme ça dans les Vite paris fait. sportifs, vite fait. Je ne dis pas que je n'ai jamais joué, jamais parié. Je l'ai fait. Je l'ai testé, j'ai vu ce que ça donne. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai désactivé, j'ai supprimé, j'ai même laissé mon argent dedans, j'ai laissé. Ouais. Quand j'ai vu un peu la logique, l'algorithme et l'addiction qui est derrière, j'ai compris très tôt que ça ne sert à rien Ouais. de continuer. Ouais. Donc, personnellement, tout jeune qui veut se lancer et qui pense qu'il peut s'enrichir dans les paris sportifs, c'est une erreur, c'est un gros mensonge. C'est une arnaque, quoi. C'est une pure arnaque. Et s'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent venir. On va Sûrement, il y en débat. a qui vont nous attaquer. Hein. Non, mais les joueurs, là. Oui, les joueurs. D'ailleurs, moi, je suis un ancien joueur de foot. Dans mon mental, j'ai un caillou. Hein. Comme je le dis souvent, je suis prêt. S'ils veulent, on va débattre. Et je vais vraiment découdre avec eux. Et on vous attend dans les commentaires à argumenter. Hein. Ah non, les amis, il faudrait qu'on se dise la vérité. On veut que le continent se développe. Donc, on en a marre. Oui, vraiment, Voilà, vraiment, on en a très marre, sincèrement. En tout cas, merci pour... Et respect, je vais dire, parce que à ta place, avec l'influence que vous avez, il y a pas mal d'influenceurs que je connais personnellement qui sont des connaissances, qui vivent de ça. Donc, ils font énormément d'argent avec ça. Et je pense que quand vous avez... vous êtes père, vous allez comprendre l'importance vraiment de faire passer une bonne information. Parce que votre fils ou bien votre fille va grandir un jour. Et il verra également une autre personne comme toi qui va l'inciter à jouer. Et tous ceux qui font du pari sportif, ils ne veulent pas que leur fils le fasse dans le futur. Parce qu'ils comprennent voilà, le stress, les problèmes qu'ils vont vivre, vraiment. Bien sûr, bien sûr. Donc, je pense que c'est vraiment... C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Aujourd'hui, parlons un peu de l'écosystème de Renaissance. Aujourd'hui, qui est quelque chose que vous avez initié, d'où vous formez une équipe, vous changez la vie de pas mal de jeunes Africains aujourd'hui. Parlons concrètement de ça autour de Renaissance. Les activités que vous faites, vos missions. Donc, certainement, il y en a qui voudront peut-être intégrer en fait ce cercle. Okay. Et voilà, donc ce sera l'occasion pour eux de découvrir réellement l'écosystème que vous avez construit et le travail que vous faites en fait en Afrique. Non, je te remercie. C'est une très, très belle question. Au fait, Renaissance est née d'une simple analyse banale parce que quand j'ai arrêté le foot, je n'avais pas de modèle en termes de reconversion. Donc, la majorité des personnes, quand ils arrêtaient par exemple de jouer au football, d'autres, ils faisaient des bricoles, d'autres, ils rentraient peut-être, ils devenaient des alcooliques, etc. Il y avait très peu donc, de modèles qui ont su faire donc, cette transition entre l'aspect sportif footballistique et entrer par exemple dans, je peux dire, un secteur formel ou bien dans le corporate, l'entreprise, voilà. Et donc, du coup, c'est ça, en fait, qui m'a poussé à me poser des questions. Si moi,
Aujourd'hui, je suis entrepreneur, j'ai réussi à créer ma place dans la société grâce à Internet. J'imagine qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu le même cas que moi. Ça, c'était ma première question. Je me suis dit, bon, ok, ben, pourquoi pas voir et approfondir l'idée. Et je me suis rendu compte qu'on est nombreux. Il y en a plein aujourd'hui. Il y a même des gens qui ont fait des études. Hein. Ce n'est pas juste le côté football. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont fait des études, ils ont eu des diplômes, ils travaillent dans des entreprises, mais ils ne sont pas heureux. C'est-à-dire que ce qu'ils font aujourd'hui ne résonnent pas avec leur moi intérieur. Ils le font par commodité parce que voilà, ils ont des charges, ils ont des responsabilités. Ils n'ont pas le choix. À la fin du mois, ils doivent payer. Donc, imaginez un écosystème qui vous permet de découvrir votre talent inné. C'est-à-dire la graine que Dieu a mis en vous, ou bien qu'Allah a mis en vous. Vous voyez? Et maintenant, comment développer cette graine afin que cette graine vous permette non seulement de gagner de l'argent, mais aussi d'être épanoui. Il y a des gens qui travaillent, ils ne sont pas épanouis, qui est source après de stress, et le stress est l'un des premiers facteurs des maladies aujourd'hui. Donc, j'accompagne pas mal des cadres qui aujourd'hui, mais quand vous les voyez dans leur voiture, ils ont une mine serrée, ils sont énervés, on ne sait pas pourquoi, et pourtant ils gagnent bien leur vie. Pourtant, ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent, c'est grave. Et ils ne sont pas épanouis. Ouais. Ils ne sont pas contents, ils le font parce que voilà, ils ont des chats, moi, mon enfant, il est à l'étranger, il faut payer, mais tu le vois, il est tout le temps énervé. Il est irritable, etc. Et quand tu approfondis, tu te rends compte que, mais au fait, son ikigai, c'est-à-dire la raison pour laquelle il est sur Terre, c'est son talent inné, il ne l'a pas développé, soit il ne l'a même pas découvert. Est-ce qu'il l'a découvert? Tout à fait, voilà. C'est ce que j'allais donc, poser. Ils sont nombreux. Et dans Renaissance, il y a donc cet accompagnement qui permet non seulement aux jeunes, même aux plus âgés, de pouvoir trouver leur place, de se recentrer sur eux, de développer aussi des compétences utiles actuellement. Donc, qui sont utiles dans la société actuelle. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, l'objectif de Renaissance. C'est de pouvoir, voilà. Donc, permettre à tout un chacun de découvrir son potentiel. Ensuite, développer son plein potentiel pour pouvoir être épanoui, tout en se générant également des revenus. C'est ça, en fait, la mission de Renaissance. Tout à fait. En tout cas, c'est très bien expliqué et je pense que c'est un écosystème dont je vous invite d'ailleurs vraiment à découvrir. Après, je mettrai tous les liens de sa page pour découvrir ses activités, ce qu'il fait, l'écosystème qu'il a mis en place. Donc, en tout cas, c'est très intéressant parce que, comme vous l'avez dit tantôt, hein, beaucoup de gens sont dans leur coin en train de travailler dans un domaine qui ne leur passionne pas. Raison pour laquelle on a un vrai problème d'accueil au Sénégal. Tu vas dans une entreprise, viens dans une boutique, tu viens, salam, bon, on te répond à peine. On ne te calcule même pas. Voilà, on ne te calcule même pas. Oui, tu te dis, mais le gars, il a quel problème? C'est parce qu'il n'est pas épanoui. Non. Et je pense qu'on a tous besoin, nous, d'être épanouis dans ce que l'on fait. Moi, je suis épanoui dans ce que je fais. Du coup, je souris tout le temps. Je t'accueille, tu vois. Voilà. Je me sens à l'aise. Je ne ressens pas de la fatigue. Je peux travailler de 8h à minuit. Ça m'arrive tout le temps parce que je fais quelque chose qui me passionne. Je suis entrepreneur. Donc, je pense que l'idée que vous voulez développer, c'est ça, d'aider ces gens-là à... Effectivement, à découvrir et à déployer leur plein potentiel. Donc, en développant des compétences clés, des compétences utiles et surtout vraiment développer leur propre talent inné. Parce que Dieu a mis en nous, hein, il a mis une graine. Et malheureusement, on s'est étouffé dès le bas âge parce qu'on veut forcément nous faire prendre un chemin qui ne nous est pas forcément destiné. Tout à fait. Ouais, on va dire non, il faut aller à l'école. Si un enfant il n'est pas bon, par exemple, en maths, on va dire il est bête. Il est bête, ouais. Or qu'il existe plusieurs types d'intelligence. Ouais. Il y a l'intelligence musculaire, par exemple. Aujourd'hui, les grands athlètes, c'est une intelligence musculaire. Il y a d'autres, ce sont des très bons chanteurs. Donc, c'est la corde vocale. Donc, c'est une intelligence. C'est des vibrations. C'est des vibrations. Donc, comment faire les do, ré, mi, tout ça. Et quand tu l'écoutes chanter, mais tu es émerveillé, tu es envoûté. C'est un talent inné. Et après, il développe. Il y a d'autres, c'est peut-être la mémoire. Ouais. Hein? Donc, nous avons différents types d'intelligence. Ouais. Et malheureusement, en Afrique, on n'arrive pas au fait à détecter l'intelligence très tôt d'un enfant. Parce que selon les études, c'est entre 1 et 6 ans que la personnalité d'un enfant se construit déjà. Donc, du coup, c'est pendant cette période que tu peux déjà détecter pourquoi il est venu au fait sur Terre. Carrément. Et c'est là, au fait, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas maintenant l'orienter vers cette voie en faisant de telle façon qu'il soit le meilleur. Tout à fait, surtout. C'est tout. Et je pense sur ce même, il y a une petite histoire de Thomas Edison.
la personne qui a créé l'ampoule électrique, la lumière que vous voyez aujourd'hui. C'est le travail de Thomas Edison. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il était petit? Je pense que vous connaissez même l'histoire. Il a été chassé de l'école. Tout simplement parce que ses professeurs disaient qu'il n'était pas normal, qu'il n'était pas intelligent. Il était différent. Sa maman l'a pris sous ses ailes, lui donnait des cours à la maison. Et c'est lui qui a créé l'ampoule électrique aujourd'hui après plus de 1000 tentatives. Effectivement. Donc, ceci rejoint l'idée selon laquelle, voilà, c'est pas seulement le fait d'être bon à l'école qui montre qu'on est intelligent. Du tout. Je le dis tout le temps, mettez un poisson sous une arbre, mais il va mourir. Il va mourir. Vous mettez un chien sous une arbre, mais il va te montrer son intelligence. Vous mettez un singe dans l'eau, c'est mort. Voilà, c'est Donc, je pense... Vous avez parfaitement raison et notamment vous avez parlé également d'entrepreneuriat, de liberté. Mais est-ce que réellement, donc c'est une question qui revient tout le temps, mais c'est toujours bien de la poser. Est-ce que réellement tout le monde est fait pour entreprendre? En tant qu'entrepreneur aujourd'hui, connaissant les réalités de l'entrepreneuriat, est-ce que tout le monde est fait pour entreprendre? Peut-être tu connais la réponse. Non, je ne connais pas. Non. Non, tout le monde ne peut pas. Mais comment? Pourquoi? Tout le monde ne peut pas. Parce qu'au fait, il faut qu'on se dise les réalités. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui vit une pression extraordinaire. L'entrepreneur, au fait, c'est que l'entrepreneuriat, ça demande une certaine tolérance, non seulement au risque, et aussi à la pression. Et c'est pas tout le monde qui accepte d'avoir une telle pression poussée et mettre ça sur son dos. C'est pas tout le monde. Donc, ce qui fait que savoir que, regarde par exemple, nous on a des bureaux, à la fin du mois, tu dois payer. Tu as tes collaborateurs à payer. Tu vois? Tu as tes collaborateurs à payer. Donc, tout ça. Ouais. Voilà. Donc, imagine, tout ce stress-là, toi, tu le vis au quotidien, tu fais des nuits blanches. Oui. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, je me suis réveillé à 9h, mais j'ai dormi à 5h. J'ai dormi à 5h du matin, mais à 9h, j'étais déjà debout, j'ai commencé. T'es obligé. Voilà, donc du coup, c'est pas tout le monde qui pourrait, au fait, accepter ce style de vie, cette pression, c'est pas tout le monde. Voilà pourquoi je dis l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Non. Tout le monde, Maintenant, si tu es prêt à être fauché, à te retrouver avec rien, d'accord, tu peux venir entreprendre, hein, parce que ça, c'est une réalité. Et je suppose que la plupart des entrepreneurs qui vont regarder ce podcast, ils vont se reconnaître. C'est-à-dire que tu peux te retrouver avec rien en poche, mais tu dois gérer une entreprise. Tu ne sais pas comment tu vas faire pour pouvoir... voilà. Hein, par exemple, si ton fonds de roulement, voilà, il est presque au rouge. Donc, tout ceci, ce sont en fait des paramètres, des indicateurs avec lesquels l'entrepreneur, il gère ses KPI là, au quotidien. Et les gens, ils ne sont pas prêts ils voient juste notre sourire. Ils voient, on est là. Les photos. Les photos, voilà. Lifestyle. Le lifestyle. Ils voient ça, mais ils ne savent pas que alors derrière... Alors qu'ils sont en pleine dépression. Ils travaillent, voilà. Ouais. C'est une dinguerie, comme on le dit aujourd'hui. Et ça, donc, beaucoup de personnes ne sont pas prêts à accepter ça. Ça, c'est une réalité. Voilà pourquoi je dis non. Que tout le monde ne peut pas entreprendre. Hein. C'est vrai. Tout le monde là, ne peut pas entreprendre. Je suis convaincu. Je suis d'abord entrepreneur et exact. Ça, je peux vraiment le confirmer parce que je me rappelle, il y a cela 2-3 mois, pendant la CAN, hein, je pense que c'est pas même pas 2 mois, j'étais hors du pays. Et voilà, donc j'ai posté une photo, j'étais à l'aéroport. Il y a un de mes followers qui m'a fait un message. Vraiment, je rêve de devenir comme vous. Je vous idolâtre, vous avez vraiment de la chance. Tant. Vraiment, il était, voilà, voilà quoi. Il était fan, quoi. Je comprends, je comprends. Mais à ce moment-là où il me parlait, j'avais une pression de malade. Parce que j'étais là-bas pour une mission. Ça s'est mal passé. J'avais une pression de malade. Des problèmes qui m'empêchaient de dormir. Je te jure. Exactement. Je suis resté toute une nuit. Presque j'arrivais à peine à dormir parce que j'avais un problème vraiment pas possible. Mais lui, il m'enviait déjà alors que moi, j'étais dans le pétrin. Voyez un peu. Donc, je peux dire que je confirme. Hein, les gens, ils voient, tu prends des photos. Voilà, tu es dans ton bureau, tu as une équipe, tu voyages. Exactement. Tu voyages, il fait des conférences. C'est fini, mais les gars, ne faites pas l'entrepreneuriat. Ah non, si tu n'es pas prêt... Ne fais pas l'entrepreneuriat. À accepter toutes ces différentes contraintes. Je le dis souvent. Je dis, si tu n'es pas prêt à frôler, par exemple, être en garde à vue en prison. Surtout. Pour une plainte d'un client ou un partenaire. Ça, j'en sais quelque chose. Si tu n'es pas prêt pour ça, si tu n'es pas prêt à te retrouver un jour, même un mois, tu n'as rien en poche. Ouais. Si tu n'es pas prêt même à ce que ton bailleur, il vient, il dit, allez se ramasser vos affaires, sortez de son... Et ça peut arriver. Voilà, donc si tu n'es pas prêt,
à recevoir ces gifles et répondre par un coup de poing, moi je dis, n'entreprends pas. Écris une lettre de motivation, fais ton CV et va chercher un job. Oui. Carrément. C'est la triste réalité. Hein. C'est à ça que vous devez vous attendre quand vous lancez dans l'entrepreneuriat. On vous dit la vérité, les gars. Et c'est ça. Il a été sincère avec vous et moi, je confirme. Je confirme en tout cas. C'est une pression de malade et il faut être prêt. Vraiment. Je ne vous demande pas de ne pas en prendre, mais soyez prêt avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Le salariat, pour moi, c'est plus doux que l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, il y a plus d'argent, vous voyez un peu, mais c'est plus de pression. Avec le salariat, tu n'as pas à te préoccuper de la santé de l'entreprise. Du moment que tu fais ton taf et que tu perçois ton salaire, tu n'en as rien à foutre. Si ça prend feu, tu vas chercher un autre boulot. Un autre boulot. Et il y a même d'autres, est-ce qu'ils font même leur job? D'autres n'en font même pas. Tout à fait. J'avais, lors d'une de mes conférences que j'avais organisées, j'avais montré une image d'une dame, elle est au secrétariat, elle dort. Ouais. Elle est comme ça en train de dormir. Non, mais ils dorment. Même la plupart, je te dis, la plupart des gens qui sont en entreprise, pas tout le monde, hein, je ne vais pas dire tout le monde, la plupart, ils sont sur YouTube. Hein. Oui, aux heures de travail. Ils sont là, ils scrollent sur YouTube. D'autres sont sur TikTok. Ils sont peu productifs, la plupart. Wow. Je ne vais pas dire tout le monde, mais la plupart. Et aujourd'hui, on est au 21e siècle. On parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle. On peut ne pas en parler. Aujourd'hui, vous êtes également un geek dans le domaine. Est-ce que l'intelligence artificielle va soit créer plusieurs millionnaires et entrepreneurs, ou bien, voilà, donc, il va juste créer des copieurs. Parce qu'aujourd'hui, voilà, avec l'IA, voilà, donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui que tu peux faire sans compétences de codage. Aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui a appris à coder, vous êtes développeur, vous avez plusieurs casquettes. Hein. Donc, vous êtes développeur et tout. Parlons un peu de l'IA, de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Aujourd'hui, une opportunité ou voilà. Oui, l'intelligence artificielle aujourd'hui est une opportunité pour les humains. C'est une vraie opportunité dans le sens où, si tu es déjà quelqu'un de créatif, ça va juste être un effet de levier. Donc, il faut être créatif d'abord pour profiter de l'IA. Voilà, c'est-à-dire que toi-même, tu es déjà quelqu'un de créatif, tu es curieux, tu te cultives, tu lis, tu apprends des nouvelles choses. L'IA te permettra juste de l'intensifier, d'aller encore beaucoup plus vite. C'est comme un cerveau. C'est comme un cerveau, c'est-à-dire que toi, tu as ton cerveau que tu muscles avec la lecture, avec les formations, tu apprends au quotidien. Et maintenant, l'IA, c'est ton deuxième cerveau. Donc, ça fait 2 cerveaux. Donc, quand tu associes, tu additionnes ces 2 cerveaux, ça devient puissant. Donc, pour un entrepreneur ou même pour une personne lambda, je peux dire oui, que c'est une opportunité. Dans le bon sens du terme. Hein. Et de l'autre côté, c'est-à-dire le revers du décor, là, c'est mauvais. Dans le sens où il y a des gens, ils ne réfléchissent plus. C'est-à-dire que le cerveau, c'est un muscle. Hein. Si on ne le renforce pas, on ne l'aiguise pas, il s'atrophie. Donc, tu es moins créatif, tu es moins susceptible d'avoir tes propres initiatives qui seront adaptées vraiment aux réalités ou à l'environnement dans lequel tu vis. Donc, c'est-à-dire que tu deviens dépendant de l'IA à tous les points. Voilà, donc moi, je dis que dans les 2 cas, je préfère encore quelqu'un qui, déjà de base, se cultive, d'accord? C'est-à-dire, il travaille sur lui, on est entrepreneurs, des étudiants, peu importe. C'est-à-dire que déjà de base, voilà, tu aimes lire, tu aimes te former. Et l'IA sera juste un effet de levier. Ça, c'est sûr. Et on ne peut même plus aujourd'hui, en 2026, on ne peut même plus écarter l'IA de nos différentes tâches. Tu peux plus, parce qu'aujourd'hui, ChatGPT, il est utile à tous les points, même pour les entreprises. Ouais. J'accompagne pas mal de PME et même des entrepreneurs à intégrer l'IA dans leur process. Voilà. Donc, du coup, pour tout process qui est trop répétitif, hein, en tout cas, tout ce qui est sur le numérique, surtout au niveau de la gestion, l'IA le fait 2 fois, je peux même dire fois 10 plus vite qu'un humain. Voilà. Lui, il ne demande pas de congé. Il ne demande pas d'augmentation. Voilà, il ne demande pas de salaire. Il n'est pas dans les syndicats et tout. Voilà. Donc, ce qui fait que... Tu ne vas pas connaître toi-même. Voilà, il te cause pas. Donc, ce qui fait que les employeurs, aujourd'hui, préfèrent investir dans une IA qu'un humain. Oui, ça remplace pas mal à ce qui paraît. Hein. Il y a pas mal de personnes qui perdent leur boulot chaque jour. À cause de l'IA. Voilà, c'est juste parce qu'ils ne se sont pas réinventés. Ils pouvaient bien s'accommoder de l'IA de telle façon. Voilà pourquoi je dis d'abord, toi-même, tu dois être quelqu'un qui se cultive, qui cherche toujours à apprendre, à croître. Parce qu'aujourd'hui, aucune entreprise qui n'intégrera pas l'IA dans son process se fera dévancer par les autres qui vont l'intégrer. Carrément. Et tu vas disparaître.
Ah, c'est ça. On va t'effacer. Non, oui, tu disparais. Ce n'est même pas une suggestion. C'est pas si tu demandes. Non. L'IA ne va pas te demander. Hein. On Donc, c'est t'écrase. devenu une obligation. C'est une obligation. Tu l'intègres dans ton process ou tu disparais. Parce que la concurrence, ils vont pas te rater. Ouais. C'est une réalité aujourd'hui. Donc, nous-mêmes, déjà, moi-même, j'utilise ChatGPT. Ouais. Et d'autres, il y a Claude et tout le reste Claude que j'utilise AI. dans le process. Exactement. Tout à fait. Voilà. Donc, moi, personnellement, c'est une opportunité Carrément. qu'il faut saisir, mais dans le bon sens du terme. Carrément. Donc, bien répondu. Hein. Aujourd'hui, l'IA est devenue incontournable et ça change une vie. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas appris à coder, mais je peux faire un site en bonne et due forme. Un site complet. Et récemment, j'ai appris à le faire avec Base 44, avec Blink, avec également Claude AI, avec Lovable. Donc, j'ai appris. Et moi, tu me demandais, il y a de cela 2 ans, est-ce que tu sauras un jour faire un site? Mais moi, je voyais les gens coder, mais je me disais, mais waouh, comment ils parviennent à comprendre? Vraiment. Et c'était compliqué. Mais là, avec l'IA, aujourd'hui, tu peux créer une application avec un bon prompt. Mais il faut aussi quand même avoir une certaine compétence, comme vous l'avez dit. Exactement. Si vous n'avez pas des bases en développement, en codage, vous pouvez faire quelque chose, une solution, mais ça va quand même manquer certains peps. Donc, je pense que je vous rejoins sur l'idée selon laquelle il faut se ressourcer, il faut se former, il faut lire, il faut se documenter. Et c'est là que tu auras en fait une meilleure réponse. Toujours. Et je pense, comme vous l'avez dit aussi, c'est une réalité. Aujourd'hui, les gens deviennent de plus en plus paresseux. Même moi, parfois, dans mon boulot, parfois, au lieu de vraiment prendre le temps de faire un bon prompt, je fais juste un audio. Parce qu'aujourd'hui, avec un audio, tu peux dire à ChatGPT, rédige-moi voilà, prompt tel. Il te le fait. Parfois, je suis un peu fatigué, je fais un audio, il me fait la chose. Après, bon, je corrige, je revois. Mais je me dis qu'à la limite, ça va me rendre en fait un peu paresseux. Exactement. Donc, ça va te pousser à ne plus réfléchir et tout. Mais quand même, l'essentiel, c'est de comprendre, comme vous l'avez dit tantôt, que si vous continuez en ce sens-là, en laissant tout avec l'IA, on finit souvent de perdre cette capacité de réflexion que l'on a. Et je te rejoins vraiment sur ça. Et ceci dit, pour bien utiliser l'IA, il faut être discipliné, si je comprends bien. Et parlons un peu de ça, de la discipline. Et pourquoi, selon toi, la majorité des gens, ils veulent gagner beaucoup d'argent, mais ils fuient la discipline? Pourquoi? Au fait, c'est très simple. Hein. Si aujourd'hui les personnes fuient au fait la discipline, c'est parce qu'on leur a appris, c'est-à-dire on leur a donné trop de facilité pour acquérir quelque chose. Depuis le bas âge aussi, hein, bon, nos parents, ils veulent juste nous chouchouter, etc. Ouais. Donc la facilité est devenue un poison pour notre génération. On nous appelle la génération popcorn. Ouais, on nous met dans le micro-ondes vite fait, et puis tac, tant qu'on tourne, ça chauffe tout de suite. Donc du coup, on est bon. Donc aujourd'hui, la discipline, vu mon passé d'athlète, hein, de joueur de foot, j'ai compris qu'il n'y a que la discipline qui peut te permettre d'atteindre l'excellence. Que la discipline. Il n'y a que la discipline. Que la discipline. Ce n'est pas ton talent. Ce n'est pas la chance. Ce n'est pas les bras longs ou autre chose qu'on peut trouver comme justificatif. Même le bras long. Non. Une bonne discipline. Pourquoi? Parce que quand tu es discipliné, c'est dans l'ombre. Hein? Oui. On ne le voit pas. Mais ça se verra sur quoi? Sur tes résultats, sur les chiffres que tu verras. Parce que la discipline, ce n'est pas visible. C'est quelque chose qui se fait dans l'ombre. Une attitude, quoi. Voilà, c'est une attitude. C'est toute, comme on dit, c'est une routine que tu as développée. Voilà, moi, je m'inspire beaucoup de la routine de Servus, qui est dans un des livres que je recommande à tout le monde. C'est le Miracle Morning. Miracle Morning. Donc, ce qui fait que, et même mes équipes aujourd'hui avec Renaissance, c'est devenu une culture. Hein. Au début, il y a une jeune qui a rejoint récemment l'écosystème. Elle me disait ça, que, ben, écoute, mentor, moi, je dormais jusqu'à 7 heures, souvent et tout, voire 8 heures. Mais depuis que j'ai rejoint Renaissance, mais mon alarme même sonne. Non, je me réveille avant mon alarme. Avant mon alarme. Donc, c'est-à-dire qu'elle, son alarme, elle avait fixé, par exemple, à 5h45, mais à 5h, elle est debout. Donc, c'est-à-dire que le corps s'est reprogrammé. Et de 5h jusqu'à à peu près 7h du matin, c'est des formations que nous faisons. Donc, il y a il y a une routine qui s'est créée. Et même aujourd'hui, on ne le fait plus au quotidien, hein, mais ils m'ont dit qu'ils se réveillent toujours à cette heure-là et ils lisent, ils font des exercices physiques, etc. Et c'était juste une parenthèse pour dire que aujourd'hui, toutes les personnes qui ont du succès, qui ont réussi, les personnes qui nous inspirent, nos mentors, etc., ils n'ont rien de plus que nous. Ce n'est pas de l'arrogance, hein, c'est de la confiance. Moi, je le dis clairement, ils n'ont rien de plus que nous. Ils ne sont pas plus intelligents,
Leur cerveau n'est pas plus gonflé, je sais pas trop, non. Oui, oui. Leur sang est rouge, comme le nôtre. Hein. Oui, carrément. La seule chose qui pourra nous différencier, c'est la discipline. C'est la discipline, il n'y a rien d'autre. Le fait de poser des actions que tu dois poser, que tu le veuilles ou non. Qu'il pleut, qu'il vente Qu'il ou pleut, qu'il oui, neige. oui, tu le Que fais. tu aies envie ou non. Tu le fais. Tu le fais. Donc aujourd'hui, toutes les personnes qui nous inspirent, qui ont atteint un certain niveau de succès ou de résultats, ce qui nous différencie actuellement d'eux, c'est leur capacité à être disciplinés. Discipliné. Se fixer des objectifs, à les respecter, à les suivre et à ne pas se laisser distraire. Distraire, effectivement. Effectivement. Donc, très, 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 très belle réponse par rapport à la discipline. Je pense que c'est la seule chose qui nous différencie en fait de Elon Musk, de Bill Gates, de John Maxwell, de tous les milliardaires en tout cas que vous connaissez, c'est la discipline. C'est vraiment ça. Il n'y a pas de secret et ça, je l'ai compris. Et depuis que je l'ai compris, je ne fais plus ce qui me passionne seulement, mais ce que je dois faire. Fais ce que tu dois faire. Pas seulement ce que tu veux faire. Parce que souvent, si tu es guidé par tes pulsions, voilà, tu risques vraiment de dérober. Donc, il faut dérailler autant pour moi. Il faudra faire ce que tu as à faire, si je comprends bien. Exactement. Qu'il pleut, qu'il vente, que tu aies envie ou non, fais-le. Et je pense que c'est ce qui pourra, en tout cas, vous aider à arriver à bon port. Donc, on est presque au terme. Hein. Et je vais te poser peut-être une question qui peut être compliquée et embarrassante. Mais si tu devais dire aujourd'hui une vérité qui peut te faire perdre des abonnés, ce sera quelle vérité? Une vérité dure, peut-être? Une vérité? Qui pourrait te faire perdre des abonnés. Une vérité dont peut-être tout le monde ne sera pas d'accord. Parce que les gens, d'habitude, ils veulent qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre. Et mais c'est ça, au fait, aussi, moi, mon cas. Ouais. Je ne vous dirai jamais ce que vous voulez entendre. Je vais vous dire ce que vous devez entendre. Ce n'est pas ce que tu veux. Qu'est-ce que les gens doivent entendre aujourd'hui? Dans notre contexte? Dans notre contexte, bien évidemment. Les amis, si vous souhaitez réellement entreprendre, ce que moi je pourrais leur dire et qui peuvent leur fâcher, c'est que franchement, l'entrepreneuriat, si vous voulez le faire, oubliez tout ce qui est produits digitaux. Produits digitaux. Parce qu'actuellement, c'est quelque chose qui fait ravage sur les réseaux sociaux que je vois. Tout le monde en parle. Oubliez tout ce qui est gagner de l'argent rapidement. Ça ne marche pas. Donc, on ne peut pas gagner de l'argent rapidement. Non. Ça, bon, oui, on peut gagner de l'argent rapidement, mais pas facilement. Pas facilement. Mais le gain rapide ne dure jamais, au fait. Voilà pourquoi je mets l'accent sur le fait de vouloir gagner de l'argent rapidement. Vite. Vous allez vite le perdre, vous allez faire plusieurs erreurs, vous allez perdre du temps, perdre de l'argent, de l'énergie. Donc, si vous pensez que les paris sportifs vous rendront riche, c'est que toi aussi, tu es trop bête. Et c'est ça. Je sais que ça va fâcher, mais si toi, regarde-moi bien dans les yeux, tu as installé ces applications en question dont je ne vais pas faire leur pub et que tu paries, laisse-moi te dire que tu es bête. Et que tu es en train d'insulter le continent, tu insultes même tes parents qui t'ont donné vie parce que tu as un cerveau. Tu peux réfléchir, tu peux te cultiver. Hein? Donc, c'est ce que moi, je peux dire. Je sais que ça peut me faire perdre des abonnés, mais si vous voulez le gain rapide, vous voulez faire des paris, hein, tout ça, franchement parlant, vous êtes bête, quoi. Vous êtes bête, vous êtes quoi? Je vais sûrement perdre des abonnés, moi aussi, malheureusement. Non. Mais c'est une réalité, c'est la vérité. Hein. Et c'est dur, souvent on dit la vérité, vraiment, elle est dure à entendre, mais il faut encaisser. Hein. Il faut encaisser tout simplement. Et aujourd'hui, peut-être une autre question. Quel est le plus grand mensonge que les jeunes se racontent à eux-mêmes? Le plus grand mensonge qu'on se raconte. Ouais, mais ça revient à ce que je viens de dire tout à l'heure. Ouais. Le plus gros mensonge. Et moi, je vois ce qui me fascine avec nos jeunes frères, c'est qu'ils pensent que gagner de l'argent, c'est facile, quoi. C'est taf comme ça. Tac, sans que tu ne fournis un effort, que tu t'asseyes, que tu réfléchisses, que tu mettes en place une stratégie. Et je pense que c'est l'un des plus gros mensonges qui détruit aujourd'hui, je peux dire, la jeunesse africaine de manière générale. Et vous savez, c'est vrai que Internet est une opportunité, mais ça aussi, si je peux dire, ses inconvénients. Internet fait que c'est vrai, nous sommes informés, nous sommes dans ce qu'on appelle l'obésité de l'information. Il y a trop d'informations et donc on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Et le mensonge actuellement, c'est de penser que tu vas gagner de l'argent rapidement
sans pour autant t'asseoir, réfléchir, fournir un effort. Or que le monde est fait, c'est-à-dire que c'est une loi naturelle. Hein. Tu ne peux pas obtenir quelque chose sans donner quelque chose. Carrément. Donc, soit tu vas t'asseoir, les fesses vont te chauffer, tu vas bosser, apprendre. Soit tu vas faire des nuits blanches, soit tu vas te priver d'un plaisir pour pouvoir prendre cet argent pour investir. Et sachant que ça peut aussi capoter parce qu'il y a le risque. Oui. Voilà, donc ne pas chercher la facilité, mais se dire que c'est possible, mais à une seule condition, que tu payes le prix, tu travailles. Carrément. Pour moi, c'est le plus gros mensonge parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la plupart des entrepreneurs, ils cachent leur moment de galère. Oui, surtout, j'allais revenir sur ça. Tu as vu? Est-ce que les réseaux sociaux également, le business en ligne, tout ça, c'est pas quelque part un échappatoire, voilà, une masque que les gens peut-être se mettent pour, voilà. Heureusement pour moi, j'ai toute une traçabilité à l'historique sur les réseaux, sur mon parcours, donc je ne raconte pas des histoires. Tu as vraiment une histoire que les gens connaissent, voilà. Exactement. Là où tu as quitté, là où tu en es aujourd'hui. Exactement. Surtout ça, c'est important. C'est très important. Aujourd'hui, on voit des jeunes, ils viennent, tu les vois, ils viennent de nulle part, ils viennent avec vraiment une réussite. Hein. Une réussite fulgurante. Ils ont des voitures, etc. Mais ils ne montrent pas les galères. Et donc ça, pour moi, c'est un poison, en fait. Parce que ça fait croire aux plus jeunes que tu ne fourniras... Et c'est ça, moi, je le dis aussi parce que j'ai été victime de pas mal d'arnaques comme ça. Surtout. Et c'est devenu une réalité auquel nous, maintenant, qui avons eu maintenant de l'expérience, on a un devoir d'éduquer, un devoir moral d'inculquer, de partager la bonne information aux plus jeunes. En leur disant, mais écoutez, si tu ne t'assois pas pour bosser, si tu ne développes pas, c'est-à-dire que tu n'augmentes pas ta valeur sur le marché pour être utile à ton prochain, à une entreprise, etc. Mais attends, tu ne peux pas avoir du gain comme ça. C'est de l'échange, en fait. C'est un échange de valeur. Donc, pour moi, personnellement, tout ce qui est sur les réseaux sociaux, tu vois des gens, ils ont des belles voitures et tout ça. Au lieu de montrer leur moment de galère, au moins ça, ça éduque mieux que de montrer les belles voitures, les voyages, le lifestyle. Et tu gagnes le respect quand tu montres ton parcours, là où tu as quitté. Moi, aujourd'hui, quand j'ai lu ton premier livre, voilà où j'ai lu ton parcours depuis le début. Voilà le parcours footballistique. Exactement. Après le changement entre le football, le digital, vous avez gagné tout de suite mon respect. Je me suis dit, voilà, c'est à ça qu'on doit s'attendre. Des entrepreneurs qui nous disent la vérité. Vous avez, comme vous l'avez dit, de footballeurs... fauchés. à crypto-millionnaire. Ouais, un peu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui inspire. Et là, ça montre que vous avez quitté d'une étape où, voilà, vous étiez pauvre et là, vous êtes riche. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Non, du tout. Il y a eu un process. Toujours. Donc, je pense que c'est ce process-là qu'il faut prendre, ne pas sauter les escaliers, ne pas prendre l'ascenseur. Il faut le transmettre aux autres parce que personnellement, j'estime que le fait de ne pas transmettre cette information, ça coupe. Ça coupe déjà, je peux dire, une corde entre les différentes générations. Parce que on a nos aînés. Quand on leur demande comment ils ont fait pour s'enrichir ou bien pour réussir, d'autres vont te dire non, il faut juste travailler. Mais il y a certaines informations qu'ils ne nous donnent pas parce qu'il existe 3 catégories d'informations. Il y a des informations blanches qu'on retrouve un peu partout. À la télévision, à la radio, on te parle de telle influenceuse a fait ci, que Ballon d'Or de ci, la CAN, etc. Ce sont des informations qui n'ont pas pour but d'enrichir quelqu'un. Donc ça distrait ton esprit. Ça, c'est l'information blanche. La deuxième catégorie, c'est une information grise. Celle, par contre, ça, tu peux la retrouver où? Dans des livres. Pas n'importe quel livre. Pas dans les livres de Mamadou Ebeneta ou bien des Hawaï Suleiman qui sont montés sur le manguier. Non. Mais des livres qui t'inculquent des bonnes valeurs. Non seulement ça, et surtout des livres entrepreneuriaux qui parlent des parcours vraiment des personnes qui ont modélé le continent africain ou même à l'extérieur, à l'Occident. Voilà. On a pas mal d'entrepreneurs américains qui nous inspirent. Donc, ce type d'information a pour but de faire quoi? De t'enrichir l'esprit. Et la troisième catégorie, c'est les informations noires. Elles, tu ne pourras pas les trouver partout. Par contre, ça, tu les retrouveras que juste dans une communauté. Et je prends toujours le cas du Sénégal parce que c'est mon pays d'adoption. Ici, on sait très bien que ce sont des confréries qui dominent notre économie. On a des Tidjanes, on a les Mourides, on a des Laïcs.
Mais si tu ne fais pas partie de ce réseau de confréries, il y a certaines opportunités que tu ne pourras jamais saisir. Tu ne vas même pas être informé, tu ne sauras même pas. Tu vois un peu? Donc, c'est ça, en fait, que moi, j'ai compris. Et j'ai dit non, donnez la bonne information aux gens. Arrêtez de distraire l'esprit des autres. Et ça, il faudrait vraiment te rapprocher vraiment de ces personnes-là qui ont eu ce succès, qui ont réussi. Mais malheureusement, avec l'ancienne génération, il y a on a l'impression qu'il y a eu une coupure. Exactement. Donc, moi, personnellement, dans mon contenu, même dans les livres que j'ai rédigés, j'ai pris le temps de vraiment transmettre mes émotions, mon parcours, les galères que j'ai vécues pour leur dire, mais j'ai vendu Ataya à Dakar, moi. Ataya qu'on boit là, Ataya. T'as vendu? Oui, je leur ai dit. J'ai vendu Ataya dans les rues de Dakar. On me dit, mais tu sais, quand on va te voir, on va dire, Nyakbi. Ils sont dépassés, mais c'est Nyak qui vient te vendre le Ataya. Ataya, oui. En fait, les gens étaient tellement dépassés que... C'est très rare d'en voir. Hein. Tu vois? Mais parce que moi, mentalement, j'avais une vision. Je me suis dit, bon, je suis en train d'étudier le marché dans lequel je suis. L'esprit entrepreneurial. Nous, on cherche les opportunités, donc on apprend. Ce que les gens vont penser, nous, on n'est même pas... ça ne nous concerne pas. Tu vois? Donc, comment je pourrais apporter de la valeur? J'ai découvert que on adore la taïa. Et pendant la période de froid, mais j'ai fait des chiffres pas possibles. Carrément, c'est bien. Juste en vendant de la taïa. Tu vois? Et il y a d'autres jeunes, ils pensent que c'est rien. Or que il y a un gros potentiel à se faire là-dessus. Moi, je connais quelqu'un, je ne vais pas citer peut-être son nom, il est devenu millionnaire avec ça. Ataya Was, il a créé une marque, une structure, des boys. Voilà, aujourd'hui, c'est un multimillionnaire. Voilà. Avec. C'est ça. Donc, du coup, moi, tout ça, je l'ai mis dans les livres. Pour inculquer, pour dire aujourd'hui, quand vous me voyez, ne pensez pas que je suis tombé du ciel et je commençais à gagner beaucoup d'argent sur Internet comme ça. Non. J'ai franchi différentes étapes. J'ai testé des business qui n'ont pas fonctionné. On a payé des millions. Tout ça. On a fait ça. Perdu. Donc, oui. Donc, il faut le transmettre, il faut le partager parce que c'est la suite logique. Parce que après nous, il y a une autre génération qui passera. Carrément. Il faudrait donc qu'ils aient les bonnes informations pour continuer ce petit combat que nous, on a déjà entamé. Franchement, moi, je le dis toujours, on est en pleine guerre. Ah oui, on est en pleine guerre. Il faut pas... C'est la réalité. Et aujourd'hui, si tu devais recommencer, on va bientôt peut-être boucler. Donc, on n'a même pas envie de terminer, tellement il y a des leçons qui sont vraiment puissantes. Et aujourd'hui, si tu devais recommencer à zéro, est-ce que tu allais choisir encore le chemin de l'entrepreneuriat, sachant que tu as vécu vraiment pas mal de situations qui sont parfois peut-être merveilleuses, embarrassantes et difficiles, critiques. Et est-ce que tu allais choisir encore le chemin entrepreneurial ou bien tu allais dévier et voir un autre chemin, par exemple, plus cool, plus douce? Qu'est-ce que tu allais choisir? Sincèrement, s'il faudrait que je recommence, je vais commencer même très tôt à faire le commerce même. Très tôt? Très tôt. Oui, franchement. Pourquoi? Très tôt, j'allais commencer à faire le commerce et l'entrepreneuriat. Tu as regretté d'avoir commencé tardivement? Vraiment, je le regrette. C'est un de mes plus gros regrets, au fait, d'avoir commencé tard. Pourquoi? Je ne suis pas devenu entrepreneur parce que c'est un lifestyle, etc. Je peux dire que j'ai été programmé. Je le dis toujours aux gens qui veulent l'entendre. Mon père était entrepreneur. Il était entrepreneur dans le bâtiment. Donc, très tôt, j'ai été modelé parce que j'allais au chantier avec lui. Donc, j'ai appris de lui le leadership parce qu'il avait des équipes. Il y avait ses collaborateurs avec qui il travaillait. Donc, je voyais, même les dimanches, mon père travaillait. Les dimanches, je le voyais, il travaillait. Donc, du coup, très tôt, j'ai été programmé. Moi, c'est comme ça que je le conçois. Donc, je pense que mon paradigme actuel de me dire que même si je devrais recommencer à zéro, me passe par cette programmation. Parce qu'il y a des gens qui sont nés peut-être dans un quartier où il y avait que des enseignants. Pour eux, être enseignant, c'est un signe de réussite et de succès. Carrément. Ça dépend de l'environnement. De l'environnement, le système de croyance, le paradigme. Et moi, personnellement, s'il faut que je recommence à zéro, moi, je te le dis clairement, oui, je vais recommencer en tant qu'entrepreneur, mais plus tôt. Très tôt même, sincèrement parlant. Parce que ce n'est pas une question de millions ou d'argent, mais c'est beaucoup plus lié à la liberté. À la liberté. Oui, j'attache un amour farouche à ma liberté et disposer de mon temps, vraiment, c'est mon combat. Ah oui, disposer de mon temps, parce qu'aujourd'hui, les gens, peut-être, ils pensent que c'est gagner de l'argent qui nous motive forcément. Moi, non. J'aimerais passer beaucoup plus de temps avec mon fils, passer beaucoup plus de temps avec ma famille.
que j'ai laissé dans un autre pays. Ouais, Tu vois un peu. Donc, tout ça, c'est ce qui me motive à travailler. Mais quand tu es, par exemple, en griffe, salarié, je ne dénigre pas le salariat, bien sûr, tu as moins de marge. Tu ne peux pas te déployer. Tu es limité. Ton temps, tu ne le disposes pas. C'est quelqu'un qui dispose de ton temps. Tu es limité aussi en termes de finances. C'est quelqu'un qui les limite. Non, tu gagnes ça. Et même quand on veut te faire une sorte de promotion, c'est combien? 1, 2, 3, 5%. Et ça, tu te bats pour pouvoir demander une augmentation, etc. Tu ne peux même pas arriver à avoir un certain style de vie. Donc ça, en fait, quand moi je l'ai vu, je le précise encore, je ne dénigre pas. C'est un choix. Moi, me connaissant, je ne peux pas supporter cela, en fait. Tu vois? Donc, je préfère me décarcasser, disposer de mon temps, faire mes nuits blanches, avoir ma presse. Et j'aime ça. Parce que je me dis toujours qu'il ne faut pas que les choses soient faciles. Si les choses étaient faciles, tout le monde allait le faire. Et si tout le monde fait quelque chose, cela n'a plus de valeur. Et donc, si quelque chose n'a plus de valeur, il n'y a pas d'argent. Il n'y a plus d'opportunité. Voilà, donc c'est un peu ça, en fait, moi, ma logique. Super, super. En tout cas, c'est très bien. Et dans vos dires, j'ai entendu dire, vous avez une petite famille. Aujourd'hui, peut-être pour conclure, ça va aider peut-être des entrepreneurs qui te suivent. Comment est-ce que vous parvenez aujourd'hui à gérer la vie de couple et l'entrepreneuriat, sachant que l'entrepreneur, souvent... Bon, moi, je suis marié. Je suis marié, j'ai une petite gamine également. Oui. Et parfois, c'est un peu compliqué de donner du temps à la famille et vraiment de donner du temps à son business. Parfois, on est obligé de travailler les dimanches, comme tu as dit. Exact. Comment tu fais pour jongler entre ces deux mondes? On va peut-être terminer par là. D'accord. Et après, peut-être un petit conseil que vous adressez à un jeune qui nous regarde et qui est au fond du trou. OK. Très bien, je te remercie pour cette question. Alors, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à en ce moment où je suis en train de parler, je suis toujours en train de jongler. Donc, c'est-à-dire que pour un entrepreneur, je précise, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout évident. Pour un entrepreneur, ce n'est pas du tout évident. Pour les salariés, ça va parce qu'ils ont une routine assez normale qui ne varie pas du jour au lendemain. Mais un entrepreneur, tout de suite, tu as une opportunité. Tu dois prendre un billet d'avion, tu bouges. Tu dois aller la saisir. On t'appelle ici, tu as une autre... Donc, on n'a pas le même style de vie comme un salarié qui a une certaine sécurité, une certaine stabilité, etc. Et moi, personnellement, si je devrais donner un conseil à un jeune parent, c'est te battre. Accorde du temps à la famille quand tu peux. C'est-à-dire que dès lors qu'ils sont présents, désactive tout. Moi, c'est ce que je fais souvent. Je désactive tout. J'essaye de maximiser le laps de temps que j'ai avec eux. C'est important pour eux. Voilà. Vraiment, c'est important. À la famille, mais c'est pour eux qu'on se décarcasse. Sinon, c'est vrai qu'on veut apporter de la valeur à la société, mais au final, ils vont hériter quelque chose de nous un jour. Et il faudrait bien partager ces petits moments. Et ça tombe bien parce que, ne serait-ce que hier, j'étais en train de discuter avec une jeune sœur, voilà, et elle me disait, mais toi, tu n'as plus de vie. Toi, on te trouve tout le temps à ton bureau. Ça t'arrive de dormir même à ton bureau. Pourquoi tu n'as pas de vie? J'ai dit, si, j'en ai. Sauf que j'ai une vision et j'ai une mission de vie. Et je l'ai découvert. Voilà pourquoi je l'ai dit. Il y a beaucoup de gens qui ne découvrent pas leur ikigai, leur raison de vivre. Pourquoi ils sont là? Et ils meurent comme ça. Moi, quand je l'ai découvert, j'ai découvert ce qu'on appelle la vocation. Je me suis rendu compte du retard que j'ai. Donc, c'est ce qui me pousse à tellement travailler. Rattraper le tir. Et essayer de le rattraper. Mais je sais que ça ne va pas être évident. Ça va être facile. Mais on reste optimiste. Et donc, du coup, je l'ai dit, quand je rencontre des frères, des sœurs quelque part, où j'ai le temps de peut-être partager un petit dîner avec eux, pour moi, c'est exceptionnel. Et je le fais avec tellement de passion. Parce que je sais que dès que je me sépare d'eux, je retourne, je replonge. Voilà, j'ai plus le temps. Donc, si c'est 1 heure de temps que je peux accorder à mon fils et à la famille, je le fais à fond. Carrément. J'en profite au max. Je sais que les 1 heure là, il n'y a personne qui doit m'embêter. C'est lui et moi, c'est eux et moi seulement. Et ce sera 1 heure de pur bonheur. Oui, c'est ça, parce que tu es focus. Il y a un livre qui s'appelle Deep Focus. Un très bon livre aussi que je recommande à ceux qui nous regardent. Vous me l'aviez recommandé il y a cela très longtemps. Ouais. Effectivement, Deep Focus. Donc, du coup, tu es tellement concentré que tu savoures le moment. Parce que le vrai moment que nous possédons en tant qu'humains, ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Voilà pourquoi j'ai un plaisir. Tu me vois, je souris. Vraiment,
Je suis très heureux de partager ce moment-là avec toi. Pour moi, ça a énormément de valeur. Voilà, parce que je sais que quand je pars, je retourne encore bosser. Carrément. Donc quand j'ai ce laps de temps-là, je le fais avec amour, avec plaisir. Je donne tout ce que j'ai. J'ai vraiment... J'y m'y donne. Et c'est comme ça que je fonctionne avec la famille, avec mes proches. Donc dès que j'ai un petit temps, une heure, oui, je me déconnecte de tout. Je fais tout mon possible pour vraiment maximiser ce laps de temps que j'ai avec mes proches. Et c'est tout à fait sacré. C'est ce que en fait un père qui est responsable devrait faire pour sa famille. C'est pour moi le minimum. Et aujourd'hui, je pense que je l'ai posé. Je vais peut-être répéter. Que dirais-tu à un jeune qui est au fin fond du trou actuellement? Il y en a qui nous suivent actuellement, qui sont peut-être un peu perdus. Ils savent plus quoi faire. Ils ont fait des études, ça n'a pas marché. Ils entreprennent, ça marche pas. En tout cas, ils sont peut-être ils sont en train de frôler en fait la dépression. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui pour tenir? Je vais être brutal. Je vais dire que si tu n'arrives pas à tenir, tu peux quitter ce monde. On va t'enterrer, on va pleurer un peu, on va manger, on va boire. 1 semaine, 2 semaines après, on va continuer notre vie. Si l'iPhone 20 sort, on va acheter, on va aller au mariage d'un autre cousin, etc. Et la vie ira mieux sans toi. C'est triste. C'est triste, mais elle est comme ça. C'est la vie. C'est choquant. Je le dis pourquoi? Pour réveiller, au fait, la personne, pour lui dire que tu as de la chance. D'être là. Il y a des personnes de ton âge. Parce qu'il y a 2 endroits où un humain réfléchit et il se rend compte de la chance qu'il possède. C'est le cimetière et l'hôpital. Tu prends la personne qui dit qu'il est dépressif, qui dit que plus rien ne va marcher pour lui, qui pense que voilà, c'est je te vois mort. Venir. Voilà, tu le prends, tu dis non, accompagne-moi quelque part. Tu l'amènes au cimetière, tu l'amènes vers une tombe où il va voir sa date de naissance, son mois et l'année à laquelle il est né. Quand il va voir ça, qu'il y a une personne qui est née le même jour que lui, au même mois que lui, la même année, qui n'a rien fait, mais qui est déjà passé de l'autre côté, et que lui, il est encore là. Tu lui poses la question, tu veux changer ou tu veux aller la rejoindre ou le rejoindre? Je vais rester. Il va dire, il va rester. Tu l'amènes à l'hôpital, pareil. Il y a des gens qui sont prêts à payer des millions pour être à ta place, juste être assis comme ça. Juste être assis, respirer, manger un peu avec ses proches. Juste ça. Il ne demande rien, pas courir. Non. Juste ça. Il est cloué sur un lit d'hôpital, hospitalisé depuis des mois. C'est-à-dire que vraiment, sa vie le dégoûte. Il aimerait juste profiter de ses proches, peut-être aller à la plage, à la corniche, s'asseoir, prendre de l'air frais. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas. Il se chie dessus, il se pisse dessus. Vraiment, c'est catastrophique. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Non, c'est profond. C'est quand tu... Là, c'est une situation que j'ai vécue. Exactement. Récemment, mais je me rends compte que c'est très puissant. C'est ça. Tu n'as pas besoin de motiver. Non, pourquoi tu vas motiver? Tu n'as pas besoin de motivation. Non, je ne vais pas te motiver. Moi, je vais te dire, écoute, si tu es trop fâché... C'est une chance d'être en bonne santé. Le stress, la pression, c'est gérable. Non, mais si tu es trop fâché, tu montes au dernier étage d'un immeuble, tu sautes. Mon frère, quand tu finis, on te ramasse, on te prend avec la pelle, on te met au frais, tes parents vont pleurer, on va leur dire non, massa, yako, ça va aller, un peu, ils vont boire, manger et tout, on va pleurer 1, 2 semaines, 1 mois, peut-être c'est ta maman, elle, ça va lui faire beaucoup mal, il faut penser à elle aussi, etc. Sinon, à part ça, oh, mais le monde ira très bien sans toi. Hein. Le monde s'en fout même. Oh, mais les dernières voitures vont sortir, on va acheter les dernières iPhones, tout ça. On va se mettre bien, on va voyager, on va aller à l'autre Cannes, tout. Genre, la vie... Parce tout continue. Tout continue. Donc, quand tu comprends cela, tu changes d'état d'esprit. Carrément. On n'est pas là pour te caresser dans le sens du poil. Hein. Ah, il faut choquer. Pour lui dire, mais écoute, réveille-toi, tu es chanceux. Tu es chanceux, profites-en, n'arrête pas, continue. C'est difficile, mais la vie, elle est comme ça. Carrément. C'est ça. C'est puissant. Oui. C'est puissant. Moi, je le dis aux gens, au fait, le monde a un vilain visage. Hein. Notre société... Pas cadeau. Non, il n'y a rien de cadeau. Le monde a un vilain visage, mais il faut avoir l'audace de regarder le monde en face pour contempler sa beauté. Ah oui, c'est quand tu te rends compte, tu vois des choses catastrophiques, tu vois des pertes de gains ici, des fermes. Tu souris, tu te dis, mais c'est fascinant parce que tu apprends des nouvelles choses. Tu te dis, bon, ok. Mais avant cet état d'esprit, il faut un déclic, il faut un choc.
Carrément. C'est pas en te caressant. Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. C'est- Donc, c'est si tu bien. es jeune, Mhm. tu as regardé ce podcast, moi, je suis Nikwe. Je te le dis encore. Si ça ne va pas, dis alhamdoulilah, souris, mets une musique que tu aimes écouter, danse un peu, transpire, dis à ta maman si elle est là, je t'aime maman, je t'aime papa. Tu as des amis, embrasse-les. Allez, tu continues à te former, tu continues à oser. Un jour pour toi aussi sortira comme on le dit. Carrément. Nous tous on a vécu cela. Hein. Voilà, on n'est pas mieux que toi, on n'est pas Ouais, extraordinaire. ouais, On a ouais. juste accepté et on a décidé de ne jamais abandonner. Carrément. Carrément. Merci beaucoup en tout cas pour cette masterclass. Et peut-être une dernière question pour clôturer. Je veux des réponses directes. Ça va être des questions pièges. Et vous êtes natif du Togo. Mhm. Vous avez visité plusieurs pays. Ouais. Le Togo, vous avez un certain attachement à Dakar. Mhm. Si vous devriez choisir entre le Togo et le Sénégal, ce sera quel pays? Entre le Togo et le Sénégal. Le Sénégal. Ah, ça, franchement, ça va être chaud. Hein, Vous mais avez je vais choisi choisir un le seul Sénégal, pays. pas même. Le Je Sénégal. vais choisir le Sénégal. Super. Parce que c'est le Sénégal qui a fait de moi millionnaire. Super. Ah ouais, Voilà. vous êtes reconnaissant. Voilà, je suis reconnaissant envers Peuple le togolais, Sénégal. pardon. En tout cas, merci Le d'être Togo, là. c'est mon cœur, c'est chez moi. Ouais. Mais vraiment, le Sénégal, merci pour tout. Il a tout donné. Je suis reconnaissant, oui, il m'a tout donné. Vraiment. Super. En tout cas, merci beaucoup. Merci Et merci pour d'être l'accueil. passé. Merci pour Merci cette vraiment. masterclass. Et pour ceux qui veulent vraiment le découvrir, je mettrai les liens de sa page. Pour ceux qui veulent lire également ce livre, un best-seller également, gagner 1 million par mois est aisé. Vous pouvez le découvrir également à travers ces plateformes. En tout cas, ce fut un plaisir de vous recevoir. Et Plaisir également, partagé. merci à vous, ma communauté. Merci de liker la vidéo, de commenter, de partager, de repartager afin que ça puisse faire le tour et afin que ça puisse également inspirer pas mal de jeunes partout dans le monde. Ce fut un plaisir, monsieur Nikwe. Plaisir partagé. Merci encore merci. pour tout. Franchement, que du plaisir actuellement. Merci pour moi. beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. À Au la revoir. prochaine. Merci.